L'ensemble de départ de la fonction f est constitué des lettres a, b, c, d et e. Son tableau de valeurs est le suivant. Alors ici, on a ce tableau de valeurs. On part de la première ligne ici où sont données les valeurs de la variable. Donc la variable x peut prendre les valeurs a, b, c, d et e. Et puis ce qu'on lit dans la deuxième ligne, ce sont les images de ces valeurs. Donc ici, l'image de a, c'est -6. L'image de b, c'est 3 et ainsi de suite. Construire son diagramme sagittal. Alors, le diagramme sagittal, c'est ce que j'appelle vulgairement le dessin en patatoïde. Effectivement, ce terme-là est beaucoup plus juste, beaucoup plus joli aussi. Et en fait, c'est ce dessin qui est là. Alors, on nous dit construire son diagramme sagittal en reliant chacun des éléments de l'ensemble de départ à son image dans l'ensemble d'arrivée. F admet-elle une fonction réciproque? Alors, on va déjà faire la première partie, c'est-à-dire qu'on va construire la correspondance entre l'ensemble de définitions, qui est ici en violet, donc avec les valeurs a, b, c, d et e, et l'ensemble d'arrivée, qui est ici en vert, avec les valeurs -6, 2 et 3, puisque ce sont les valeurs qu'on retrouve dans cette ligne-là, les images de nos valeurs a, b, c, d et e. Alors, il faut que je remonte un petit peu. L'image de a, c'est -6, donc a, il faut le mettre en correspondance avec -6. B a pour image 3, donc le point B, je le fais correspondre au nombre 3 ici. Ensuite, le point C a pour image -6, donc ici C, je le mets en correspondance avec -6. Alors c'est intéressant parce que, tu vois, il y a deux flèches qui pointent vers la valeur -6. Ça veut dire qu'il y a deux valeurs de l'ensemble de définition qui ont pour image -6. Alors ça, c'est pas gênant pour une fonction. Une fonction peut très bien avoir des valeurs différentes qui ont la même image. Mais ça risque d'être un peu plus gênant pour la fonction réciproque. Alors, il nous reste le point D qui a pour image 2, et puis le point E qui a pour image -6. Le point E qui a pour image -6 lui aussi. Donc on a trois valeurs qui ont pour image -6. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette fonction admet une fonction réciproque? Ce qu'il faut pour que f ait une fonction réciproque, c'est qu'on puisse associer chaque élément de l'ensemble d'arrivée à un unique élément de l'ensemble de départ. Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est le diagramme sagittal de la fonction réciproque, donc spécifier les images de chaque point ici par la fonction réciproque, et on sait qu'on doit revenir à la valeur de départ. Donc pour construire le diagramme sagittal de la fonction réciproque de f, il faut en quelque sorte lire à l'envers, dans l'autre sens, le diagramme sagittal de la fonction f. Alors ici j'ai un problème avec -6 puisque -6 correspond à A, à C, mais aussi à E. Donc ici je ne peux pas définir en fait l'image de -6 par la fonction réciproque de f puisqu'il faudrait que je choisisse entre une de ces trois valeurs. Ça n'aurait pas de sens de dire que l'image de -6 par la fonction réciproque de f, eh bien c'est A, C ou E. Il faut qu'on soit précis et qu'on spécifie une seule valeur. Pour 2, ça va, puisque là, j'ai aucun problème. 2, je sais que par la fonction réciproque de f, il doit correspondre à la valeur d ici. Ça, c'est pas un problème. Et puis, pour la valeur 3, c'est pas un problème non plus, puisque je sais qu'on doit le faire correspondre à la valeur b ici, par la fonction réciproque. Mais bon, finalement, en fait, on ne peut pas construire le diagramme sagittal de la fonction réciproque à cause de cette valeur -6. Donc ici, f n'admet pas de fonction réciproque. On va vérifier. Voilà. Alors, on en fait un deuxième. L'ensemble de départ de la fonction f est constitué des lettres a, b, c, d et e. Son tableau de valeurs est ici. Donc, l'image de a, c'est 11, l'image de b, c'est 15, l'image de c, c'est 9, l'image de d, c'est 13 et l'image de e, c'est 7. Alors, on nous demande la même chose, de construire le diagramme sagittal de f, et puis de dire ensuite si elle admet une fonction réciproque. Alors, on va lire le tableau de valeurs. Le point A correspond à la valeur 11. Donc je vais le mettre en correspondance avec la valeur 11 ici. Ensuite, le point B correspond à la valeur 15. Alors 15, c'est plus bas. Il faut que je descende. Voilà. Le point C correspond à la valeur 9. Le point C correspond à la valeur 9. Et puis le point D à la valeur 13 et le point E à la valeur 7. D à la valeur 13 et E à la valeur 7. Voilà, ça c'est le diagramme sagittal de la fonction f, et tu vois que par rapport à tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très particulier, c'est que si je veux essayer de faire le diagramme sagittal de la fonction réciproque, là j'ai aucun problème, puisque le point 7, je vais dire qu'il correspond au point E, donc j'ai aucun problème dans la définition de l'image de 7,
par la fonction réciproque. Pour 9, c'est pareil, c'est le point C. Pour 11, c'est le point A. Pour 13, l'image, c'est le point D. Et pour 15, l'image, c'est le point B. Donc là, j'ai aucun souci pour définir en fait ma fonction réciproque. Donc oui, cette fonction f admet une fonction réciproque. Alors, ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est une manière de caractériser un petit peu la différence entre ce diagramme et celui qu'on a vu tout à l'heure. Ici, en fait, j'ai ce qu'on appelle une correspondance de 1 à 1 entre l'ensemble de définitions et l'ensemble d'arrivées. On dit aussi une correspondance biunivoque, puisqu'en fait, de chaque point de l'ensemble d'arrivée ne part qu'une seule flèche vers l'ensemble de définitions. Voilà. On va vérifier ça quand même. À bientôt!